L'émergence, oui, mais comment y parvenir? La réponse à cette question forte d'actualité en Afrique ces 3 dernières années est au cœur de cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. 3 jours durant, Abidjan sera la capitale africaine des grands débats sur l'émergence. 300 experts de haut niveau venus de plus de 40 pays ont répondu présents à cette rencontre continentale. Organisée à l'initiative du gouvernement ivoirien avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, en partenariat avec la Banque africaine de développement BAD et la Banque mondiale, cette conférence se veut une plateforme d'évaluation des conditions de l'émergence. Rencontre rehaussée de la présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, de son homologue sénégalais Macky Sall, ainsi que de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Pour le président du Sénégal Macky Sall, l'émergence des pays africains nécessite des réformes courageuses. En posant comme thème la problématique de l'émergence africaine, cette conférence confirme que l'Afrique reste sur une tendance positive en dépit des défis auxquels le continent reste encore confronté. L'Afrique lutte sur plusieurs fronts. Celui de la paix, celui de la sécurité et de la stabilité, celui de la démocratie et de la bonne gouvernance, et assurément celui de la croissance pour l'émergence et la prospérité. Et ce n'est pas le moindre défi. Sur ce plan, nos pays continuent de réaliser des performances inédites depuis plus d'une décennie, avec des taux de croissance au-dessus de la moyenne mondiale, vous l'avez rappelé, Madame l'administrateur du PNUD. En même temps, l'Afrique diversifie ses partenaires et mobilise davantage ses ressources internes pour financer son développement. Mais la croissance n'est pas une fin en soi. Elle n'a de portée réelle que si elle transforme qualitativement et de façon durable les conditions de vie des populations. En plus d'être forte et durable, la croissance qui conduit vers l'émergence doit générer des emplois, faire reculer le chômage et la pauvreté et réduire les inégalités sociales. Or, sur ces 3 indicateurs d'une économie émergente et inclusive, l'Afrique a des déficits substantiels qu'elle ne peut combler qu'en changeant de rythme et d'approche dans ses politiques de développement. Quant au président ivoirien Alassane Ouattara, il a partagé l'expérience de son pays qui a réalisé ces 3 dernières années des progrès considérables vers l'émergence. Selon le FMI et la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire, depuis 2012, rejoint le peloton de tête des pays à forte croissance en Afrique et dans le monde. Le taux moyen de croissance du PIB pour la période 2012-2014 devrait être supérieur à 9%. Le taux du PIB par tête d'habitant s'est amélioré d'environ 20% au cours de ces 3 dernières années. Je dirais que pour le monde rural, le monde agricole, l'augmentation est même plus forte. Et pour plus de la moitié des fonctionnaires, l'augmentation est plus forte que 20% en ce qui concerne leur rémunération. Ce taux de croissance est le résultat d'un effort collectif dans la mise en place de mesures structurelles de grande ampleur et d'un cadre macroéconomique solide. Les institutions internationales prévoient le maintien d'un taux de croissance relativement fort pour la décennie à venir en Côte d'Ivoire, qui pourrait être plus ambitieux selon nos estimations. Selon le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire se retrouve pour la 2e année consécutive parmi les 10 pays au monde qui ont mis en place le plus grand nombre de réformes pour améliorer l'environnement des affaires. Donc il n'y a pas de secret, il faut améliorer l'environnement des affaires.
pour pouvoir atteindre de forts taux de croissance. La Côte d'Ivoire a obtenu les notations B1 et B par les agences de notation Moody's et Fitch avec des perspectives positives. Les émissions d'Eurobond de juin 2014 et de février 2015 ont été un franc succès selon les marchés financiers, avec des taux d'intérêt particulièrement attrayants. L'admission de la Côte d'Ivoire au programme Threshold du Millennium Challenge Corporation, MCC, atteste des progrès accomplis dans plusieurs domaines, notamment la politique macroéconomique, la bonne gouvernance et la transparence. Ces bons résultats découlent aussi des décisions prises dès notre investiture en mai 2011 de donner une nouvelle impulsion à la politique de développement de la Côte d'Ivoire à travers l'élaboration du Plan national de développement, le PND, 2012-2015. Parmi les invités d'honneur de cette conférence internationale, plusieurs leaders des pays faisant office d'exemple en ce qui concerne l'émergence. L'Afrique du Sud, la Malaisie ou encore la Chine ont partagé leurs expériences de programmes de développement des infrastructures, de l'économie et du développement humain. Déjà à son ouverture, les participants à la rencontre d'Abidjan ont salué cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Au-delà du débat et des échanges sur la problématique de l'émergence et des dynamiques qui ont permis les transformations économiques et sociales intervenues dans les pays dits émergents, la conférence internationale d'Abidjan se propose d'identifier et de promouvoir les outils et méthodes d'analyse, de planification et d'évaluation de l'émergence.